À gauche, c'est 95% de la population. À droite, c'est 5% de la population. Moi, personnellement, j'ai fait tous les métiers possibles. J'ai fait les 4 cadrans, les 4 possibilités de ce métier. De base, moi, je suis en formation ingénieur, donc je suis ingénieur informaticien. J'ai travaillé pendant 14 ans dans une entreprise de 8h à 18h tous les jours de la semaine en tant qu'employé. Donc, pour ça, j'ai fait que j'ai un diplôme, il faut que je fasse des études, que j'ai des compétences. Et après, trouver un employeur qui m'accepte de me donner une somme d'argent contre mon temps. Donc, c'est l'emploi le plus utilisé, hein. Le salariat, c'est ce qui est le plus développé aujourd'hui, notamment en France. On donne de son temps, on a de l'argent, c'est la sécurité. Sécurité relative aujourd'hui avec la crise économique. Ensuite, nous avons sur la partie de gauche les indépendants. C'est des personnes qui ont aussi fait des études, qui ont des compétences, sauf qu'eux, ils décident de définir leur taux horaire. Ça peut être des coachs sportifs, des libéraux, des dentistes, comme moi, DJ, par exemple, c'est dans un de mes métiers aussi maintenant, dont je définis mon taux horaire. Je travaille pour tant de l'heure ou pour tant la prestation. Mais pareil, je reste toujours conditionné au fait de donner mon temps contre de l'argent. J'ai une certaine indépendance parce que je peux me permettre de prendre des vacances, de prendre un mois. Je n'ai pas les 25 jours de congés payés qu'on a dans le salariat. Mais si je ne travaille pas pendant un an, je ne gagne pas un centime et je l'ai bien vécu pendant le confinement. Ensuite, on part à gauche, donc les 5% de la population. Ici, nous avons les entrepreneurs, donc les personnes qui créent des systèmes. Chefs d'entreprise, ils embauchent les salariés bossent, trouvent des clients et du coup, l'entrepreneur, le créateur d'entreprise gagne de l'argent sans, entre guillemets, avoir à travailler. Il pourrait partir un an s'il a un bon système, s'il a créé un bon système, son entreprise tourne et il gagne des sous. Et enfin, les investisseurs, c'est ceux qui font travailler l'argent. Donc, l'investissement en bourse, investissement en crypto-monnaie, investissement immobilier, ceux qui utilisent leur argent pour générer de l'argent. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la case entrepreneur. On va travailler vraiment dans la case entrepreneur de comment être entrepreneur aujourd'hui. Et pour cela, on va voir d'abord pourquoi il faut entreprendre aujourd'hui plus que jamais. Première raison, l'inflation. On est en plein dedans en ce moment. En France, on a une inflation de plus de 8% là, depuis janvier. C'est-à-dire que tous les produits ont pris 8%. Mais est-ce que vos salaires ont pris 8% pour ceux qui sont salariés? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ceux qui sont salariés, vos salaires ont pris 8% aussi dans les 5 mois qui sont passés? L'inflation, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir, à comprendre en tout cas. Depuis 2000, en France, ça a pris 50%. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui 1 500 € en 2022 pour avoir le même pouvoir d'achat qu'avec nos 1 000 € en 2000. Et ce n'est pas fini. Si on prend le dollar, par exemple, c'est plus de 300% depuis les années 80. C'est-à-dire un dollar vaut 300% moins aujourd'hui qu'il valait dans les années 80. Donc l'inflation, on ne peut rien faire contre, sauf si on travaille intelligemment pour pouvoir du coup compenser ça par une autre source de revenus. Si vous avez de l'argent en banque depuis 20 ans, votre argent en banque a perdu de la valeur. Ça, c'est factuel. Donc là, si vous avez 10 000 € depuis 2000 dans votre compte en banque, ça ne vaut plus que du coup 4 000 aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat. Ensuite, la crise économique à venir. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on vit une crise mondiale suite à tous les événements. La dernière crise qu'on a vécue, c'était en 2008, avec les subprimes et ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on vit une crise économique mondiale. Depuis quelques mois, la part des valeurs boursières ont perdu entre 30 et 50% de leur valeur. Amazon, Netflix, toutes les actions sont tombées de façon très dangereuse. Donc, ce qui veut dire entreprise en difficulté égale licenciement égale un problème économique. Aujourd'hui, en France, on a aussi la chance d'avoir un système politique qui est sympathique. On a des aides, on a une retraite, on a une sécu, etc. Il ne faut pas être en fait en mode avec des œillères. Il faut imaginer que dans le futur, notre système politique actuel pourrait changer, évoluer vers un système politique proche des pays anglo-saxons, comme en Angleterre ou aux USA. Et il y a une stat qui dit qu'en 2030, 2 Français sur 3 auront au moins 2 activités supplémentaires. Dans les pays, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les pays comme l'Angleterre, etc., les gens font plusieurs boulots. Ils sont payés à l'heure. Ils peuvent faire le matin livreur, l'après-midi, ils bossent dans un resto. Voilà, ils cumulent en fait tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Il n'y a pas de CDI, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de sécurité sociale, etc. Il faut toujours se démerder soi-même pour se faire une sécu, pour se faire une assurance, etc. Donc, il se peut que nous, en France, on est bien lotis pour l'instant. Dans le futur, on ait un système politique qui change. Et enfin, 18% des personnes aiment seulement leur boulot. Donc, ce qui veut dire que 90% n'aiment pas leur boulot. C'est-à-dire que les personnes, en fait, travaillent par
nécessité pour payer leurs factures et pas forcément par plaisir. Donc, au bout d'un moment, est-ce que vous allez rester pendant longtemps dans un travail que vous n'aimez pas? Ça, c'est important aussi à savoir. C'est une stat aussi officielle que énormément de gens aujourd'hui n'aiment pas trop dans quel milieu ils travaillent. Pour entreprendre, c'est simple, vous avez 4 possibilités aujourd'hui. Vous créez tout, de A à Z. Donc là, il faut des gros investissements. Il faut prévoir entre 100 000 et 500 000 euros pour pouvoir créer votre propre entreprise. Vous avez une idée de génie, vous voulez créer, voilà, vous en avez marre, vous voulez créer votre propre entreprise. En temps, bien sûr, investissement ultra important, ce qui amène aussi des risques élevés. Prendre un gros crédit pour créer son entreprise, c'est forcément des risques. Il faut avoir des compétences fortes. Et si on ne les a pas, il faut appeler des experts. Si vous êtes nul en marketing, si vous n'avez pas de compétences en finance, il faut appeler un comptable. Donc, du coup, vous avez besoin d'autres personnes que vous allez payer cher pour pouvoir vous aiguiller et vous aider à monter le meilleur business plan possible. Et enfin, côté revenus, quand on crée sa boîte, vous avez sûrement collecté des amis qui ont créé leur boîte. Attendez-vous à des revenus qui arrivent au bout de quelques mois, voire quelques années. On ne se paye pas tout de suite quand on crée sa boîte, ça c'est sûr. Autre possibilité, c'est le rachat d'entreprise. Ça se fait de plus en plus. Une entreprise un peu en difficulté peut être rachetée par un investisseur. Donc là, pareil, investissement très lourd. Il faut prévoir entre 300 000 et 1 million d'euros. Il faut investir du temps pour analyser l'entreprise. Vous avez du coup des risques élevés. Du moment qu'on investit de façon entre 300 000 et 1 million d'euros, on prend des risques, ça c'est sûr. Il faut savoir des compétences fortes parce qu'il faut remanier l'entreprise, refaire un business plan pour que l'entreprise redevienne rentable. Quand on rachète une entreprise, c'est une chance sur deux, c'est le casino. Par contre, si vous réussissez à faire qu'une entreprise qui était en difficulté devienne une entreprise qui devient rentable, à ce moment-là, vous aurez des revenus intéressants et vous pourrez du coup rentabiliser votre investissement. Troisième possibilité, la franchise. Donc là, c'est un peu différent. La franchise, c'est avoir déjà une structure faite, un produit qui est déjà créé. Vous achetez une franchise pour pouvoir le commercialiser. Là, il faut prévoir entre 100 000 et 1 million d'euros. Si on prend McDo, par exemple, c'est 1 million d'euros la licence. Donc là, McDo, c'est connu, tout le monde connaît, la pub est faite, le produit est fait, le process, le business plan est déjà géré. Donc, vous n'avez pas à réfléchir à tout ça. Vous avez juste à investir financièrement, à prendre des risques. Par contre, l'entreprise qui a ce produit va vous accompagner dans la question de compétences et vos revenus vont arriver après un peu en décalé. C'est-à-dire une fois que vous aurez tout mis en place, vous aurez trouvé votre lieu, vous aurez monté votre McDo par exemple, vous aurez lancé le système, logiquement, vu que c'est une grande marque, soit quand on les franchisés, c'est des marques connues et des marques qui ont un potentiel, vous allez gagner un revenu en décalé qui va rentabiliser votre investissement, voire même faire gagner de l'argent. Et enfin, la quatrième possibilité, et celle qu'on va parler aujourd'hui, c'est la micro-entreprise. C'est un peu comme une franchise, c'est le même principe. C'est une structure solide, un produit qui est déjà créé. Mais là, l'investissement financier, il est très faible. C'est entre 100 et 500 euros à prévoir pour démarrer. Donc, vos risques sont très faibles. C'est vraiment, voilà, je tente ma chance, j'y vais. En termes de compétences, pareil, vous êtes accompagné par l'entreprise mère qui va vous donner les compétences qu'il faut pour réussir. Par contre, vos revenus sont immédiats. C'est-à-dire vous démarrez aujourd'hui, demain, vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Et ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas toute la logistique à mettre en place. Et ce qu'on va voir absolument aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dessus aujourd'hui et on va vraiment aller dans ce domaine-là. Est-ce que ce modèle d'entreprise qui est intéressant pour démarrer existe depuis longtemps? Oui, ça fait près de 100 ans que ça existe. Aujourd'hui, c'est la 3e industrie au monde en termes de chiffre d'affaires. En 2020, on est à 290 milliards de chiffre d'affaires. Si on compare un peu, la musique, le cinéma, c'est 7 milliards et 90 milliards. Donc, c'est une grosse industrie. Il y a énormément d'entreprises qui ont choisi ce modèle et avec une évolution du chiffre d'affaires en France de 52%. Aujourd'hui, en France, il y a 1 million de personnes qui travaillent pour ces entreprises-là. Donc, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Dans les pays anglo-saxons, c'est encore plus de monde. Comment ces entreprises sont construites? C'est très simple. Ils ont un siège social comme une boîte normale. Dans une boîte normale, vous avez une hiérarchie avec lien de subordination, c'est-à-dire vous avez un PDG, vous avez des cadres, vous avez un chef, un sous-chef et à la fin, vous avez donc les ouvriers. Et l'entreprise dont on va parler aujourd'hui, c'est l'entreprise qui a un réseau d'indépendants, sans lien de subordination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Chacun est autonome, chacun est micro-franchisé et chacun gère son entreprise et fait les résultats qu'il veut. Il n'y a pas d'ordre d'arrivée. Et comment les entreprises dépensent leur budget en promotion? Les boîtes normales vont faire de la pub, vont payer des artistes, vont payer des stars pour promouvoir leurs produits. Vous avez pu le voir avec les parfums, par exemple. Vous avez Julia Roberts,
Brad Pitt, etc., qui vendent les parfums. Et ici, les entreprises vont payer des gens ordinaires, vont payer des entrepreneurs qui vont faire la promotion du produit et qui, du coup, vont être payés au lieu de payer des célébrités, ce qui est bien. Donc, du coup, on est sur un système d'entreprise un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez l'entreprise traditionnelle. À droite, vous avez l'entreprise comme on le fait nous. C'est-à-dire que la promotion des produits et services ne se fait pas par les modes traditionnels, ne se fait pas par des intermédiaires, de la pub, des grossistes, etc. C'est le bouche à oreille des personnes qui fait la promotion de l'entreprise. Donc, des personnes qui utilisent le produit, qui le testent et qui, en fait, le recommandent. Et cela fait que, en court-circuitant tous les intermédiaires traditionnels, la société peut faire des économies et du coup payer les distributeurs. C'est absolument notre cas à nous par rapport au voyage. C'est qu'on ne passe pas par de la pub, etc., comme Booking ou autres qui mettent des milliards par an en pub. On passe directement par nos propres clients, notre propre réseau de clients pour faire connaître le service. Et ce qui fait qu'à la fin, tout le monde est gagnant parce que nous, on a nos prix de voyage. Vous avez pu voir au début, pour ceux qui étaient là à l'intro, des prix beaucoup, beaucoup moins chers que ce qu'on a traditionnellement en ligne. Donc, en fait, vous faites du bouche à oreille régulièrement. Et c'est la meilleure pub et c'est de plus en plus d'entreprises aujourd'hui s'axent vers ça parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, entre investir 1 million pour un spot télé, est-ce que l'entreprise est sûre d'avoir le retour sur investissement qui va avec? Pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de pubs, il y a tellement de sociétés que c'est très dur par une simple pub, d'attirer le client. Par contre, une personne qui utilise le produit factuellement, qui est contente du produit, va plus avoir d'impact sur un futur client que l'inverse. Et ça, je vais vous montrer que vous faites du bouche à oreille tout le temps. On le fait tous. Si vous allez manger à un resto, par exemple, votre repas est excellent et pas cher. Vous adorez le rapport qualité-prix. Vous trouvez ça super bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous allez au cinéma, vous regardez un film, vous le trouvez génial. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous découvrez une application super pratique qui permet de faire des économies ou qui permet d'avoir des trucs pas chers et qui est avantageuse, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est simple, vous allez le recommander autour de vous avec tout votre cœur parce que vous l'aurez vécu et du coup, vous n'avez qu'une envie, c'est le partager à des personnes. Donc, en gros, vous allez faire du bouche à oreille qui est en fait notre base de métier. Mais, est-ce que vous serez payé pour ces recommandations naturelles? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y en a qui ont déjà recommandé ici des films, des restos, des applications? Est-ce que vous avez déjà reçu, je ne sais pas, pour le resto, un dessert gratuit, ne serait-ce que par la personne qui tient le resto ou a eu des avantages avec l'application? Je pense que non. Yes, non, on est d'accord. Eh bien, chez nous, ce sera le cas. Ce qu'on vous propose ici, c'est, vous avez vu les services mercredi soir, on a des super services de voyage. En les recommandant, vous allez être récompensé pour ça. On va prendre un exemple très simple pour vous donner une idée encore plus claire, parce que j'aime bien aller au bout des choses. Imaginez que SFR, que vous connaissez tous, demain, licencie tout le monde, ses commerciaux, ne fait plus de pub à la télé, arrête ce budget-là et dit maintenant, je vais passer par des indépendants, des clients SFR ou des personnes mandatées par SFR pour faire connaître SFR. Et elle met en place un plan de rémunération. Par exemple, elle a 4 forfaits, 10 Go, 50 Go, 100 Go, prénom illimité à différents prix. Et elle vous dit, écoutez, vous, en tant que mandataire, en tant que licencié chez nous, en tant que micro-franchisé chez nous, en payant une licence de 100 € par an, si vous recommandez le port 10 Go autour de vous, on vous donne 5 € de com direct sur un abonnement à 15 € par exemple, plus 5 points. Et si en plus vous formez des personnes à faire comme vous, si vous trouvez vous-même des micro-franchisés, on vous donnera aussi un pourcentage. Ce nombre de points va vous déclencher un salaire, va vous déclencher en fait un revenu fixe. Eh ben, on est d'accord tous avec que ce soit SFR, Orange ou ce qu'on veut, eh ben, on va se recommander un maximum notre abonnement SFR parce que du coup, on voit notre intérêt. Tout à fait. Sachant qu'on fait déjà la recommandation même si on n'y gagne rien. Juste parce qu'on est satisfait du produit. Ça, c'est la base. Nous, on fonctionne dans le voyage. Le voyage, ce n'est pas une industrie, une petite industrie. C'est une industrie à 9,2 billions de dollars. Alors, 1 billion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, c'est 9000 milliards de dollars. Le voyage, c'est 25 milliards par jour, 1 milliard par heure, 17 millions par minute, 292 000 $ par seconde. Et ça ne fait qu'augmenter, surtout après le Covid ici, les gens ont besoin de voyager, ont envie de voyager. Donc, c'est évalué en 2029 à 13 billions de dollars. C'est une grosse industrie et notre société, en fait, s'est placée ici, mais avec un autre modèle qu'on va voir ensemble pour pouvoir
prendre une part de ce marché. L'entreprise, elle est simple. Elle est créée maintenant depuis 2013. Ça fait presque 10 ans qu'elle est là. Elle a une croissance annuelle de 400%. Elle opère dans 130 pays. Elle a des bureaux en France. Notre vice-président est français. Aux États-Unis, à Hong Kong et au Royaume-Uni. Notre PDG, qui se trouve ici avec sa femme et ses 2 filles, c'est un entrepreneur à succès depuis plusieurs années, mais qui a voulu finir sa carrière avec, enfin je dis sa carrière, il a 45 ans, il est encore jeune, mais il voulait finir sa carrière avec quelque chose de plus fort, encore plus fort, en fondant du coup cette société qui permet à des gens de voyager moins cher, de vivre leur vie et potentiellement de gagner une liberté financière. Pour info, la société, en fait, en 2017, s'est implantée en Europe. Parce que maman était aux États-Unis, elle s'est implantée en Europe en 2017. Et vous voyez un peu comment le chiffre d'affaires a explosé depuis qu'on est en Europe. Parce qu'en Europe, on est le continent qui voyage le plus. Et observez aussi que malgré le Covid, on a maintenu un chiffre d'affaires stable. Cela est dû au fait que tous nos membres, nos 400 000 membres, sont des abonnés au service de voyage. Donc, du coup, ils sont fidèles à l'entreprise parce qu'ils adorent l'entreprise et je peux vous assurer qu'il y a énormément de monde pendant le confinement qui voyageait. Pendant que certains étaient sur BFM à regarder la catastrophe qu'était le Covid, d'autres étaient en Égypte, étaient à Dubaï, voyageaient grâce à cette entreprise qui proposait toujours des services, des voyages intéressants, des life experiences, etc., etc. Donc, le pas de consommateur entrepreneur, il est très simple. Il se base sur une licence à 50 $ l'année, ça fait à peu près 45 €. Chez nous, on a des clients qui utilisent le service et on a des personnes qui utilisent le service, mais en plus le recommandent pour gagner un coupon de revenu. Et on va vraiment travailler sur ça aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu la présentation des services, je vous conseille vraiment d'aller voir celle du mercredi à 21 h ou sur le même lien, bien sûr, ou le replay qui est sur la chaîne YouTube Voyager pour tous. Vous allez pouvoir voir nos services et comprendre est-ce que vous vous sentez, vous, avec ce service-là, déjà d'y adhérer, de trouver que c'est super intéressant pour vous et c'est super intéressant pour vous, mais surtout de le recommander. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui aimeraient bien aussi voyager plus, voyager moins cher et potentiellement gagner de l'argent? Donc, notre métier est simple. Vous allez créer votre réseau de clients grâce au bouche à oreille qu'on a vu tout à l'heure. La société va partager avec vous 50% de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous ramenez des clients à l'entreprise, et une partie de ce que payent ces clients vous est reversé par l'entreprise. Ce n'est pas un contrat salarial, ce n'est pas un salaire fixe, mais par contre, ça a la force d'avoir 6 sources de revenus possibles et des revenus illimités. Si demain, vous avez dans votre entreprise à vous, micro-entreprise, 10 000 clients, je vous laisse imaginer combien vous pouvez gagner. Vous êtes rémunéré à votre juste valeur. Ça, c'est super important. Il y a beaucoup de moments dans notre vie, moi je l'ai connu dans le salariat, où tu te déchires, où tu es très bon dans ce que tu fais, mais tu n'as même pas un merci. Tu n'as pas, le retour de ce que tu as donné. Et tu as ton ami à côté qui ne fout rien et qui est payé pareil. Donc ça, c'est frustrant. Et dans notre entreprise, c'est différent. Dans cette entreprise, on est reconnu à notre valeur, on est reconnu à notre travail. Si on réussit, si on avance, si on ramène des clients, du coup, l'entreprise nous reconnaît officiellement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de diplôme requis. Vous pouvez être bac-2, bac+10, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui compte. Il n'y a pas d'âge non plus. Vous pouvez être à 50 ans, 60 ans, 18 ans, 20 ans. C'est pareil. Ça aussi, dans le monde classique, c'est compliqué. Quand on a un certain âge, pour retrouver un taf, c'est très difficile. Quand on est jeune, on demande de l'expérience, donc c'est difficile. Et ici, tout ça, on s'en fout. Vous pouvez être noir, chinois, black, grand, petit, rond. Voilà, je me permets d'utiliser un mot qui passe mieux. C'est pareil, on s'en fout de votre physique, on s'en fout de votre religion, on s'en fout de vos croyances. L'important, c'est vos résultats et votre détermination. Et du coup, vous avez la possibilité de créer un revenu passif dans le temps. Un revenu passif, ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'argent qui tombe tous les jours parce que vous avez fait le travail. C'est-à-dire même si vous vous arrêtez pendant 6 mois, si vous avez fait le travail, vous aurez de l'argent qui tombe tous les jours. Vous êtes payé à vos résultats. Et ça, on va le voir ensemble, c'est assez impressionnant. Donc, du coup, notre métier, il est très simple. On a une gamme de produits, je redis encore, donc le mercredi ou le replay, on vous montre ces gammes de produits dans le détail. Et à nous maintenant de le présenter, le concept à des clients et de
les laisser choisir le produit, le membership qui leur va le mieux. Vous êtes comme un étal de fruits et légumes, vous vendez des pastèques, des melons, et vos clients vont choisir s'ils aiment les pastèques, les melons, les fraises, etc. Comment ça se passe concrètement, le système-là? Donc, la société mère, M2 Life, elle crée le produit. Elle a créé le produit, elle gère le SAV, elle gère la compta, elle gère les formations. Tout ce côté-là est déjà fait. Par rapport à si vous créez à zéro votre entreprise, vous n'avez pas à le faire. L'entreprise, après, se base sur des distributeurs, donc des copier-coller de l'entreprise. Vous, là-dedans, vous êtes une micro-franchise. C'est comme si c'est vous qui avez créé le produit. C'est votre produit, c'est votre entreprise. Si on reprend l'exemple de l'étal de fruits et légumes, c'est comme si c'est vous qui avez planté les légumes, etc. Votre rôle, c'est de trouver des clients, recommander des clients qui vous appartiennent. Ces clients payent leur abonnement à l'entreprise mère, l'entreprise vous rémunère en fonction. Votre rôle, c'est aussi, pourquoi pas, de faire connaître ce métier autour de vous à des personnes qui souhaitent aussi développer leur propre micro-entreprise. Eux-mêmes auront leurs clients et eux-mêmes développeront leur propre micro-franchisé. Comme on voit ici, la taille des maisons définit en fait le chiffre d'affaires de chaque micro-franchise. Une personne à qui vous avez recommandé, par exemple, ce métier peut générer des gains supérieurs à vous. Parce que tout dépend, c'est vraiment la valeur travail qui est payée ici. Donc, si vous avez, vous, que 10 clients et que la personne que vous avez micro-franchisé, lui, a 100 clients, il gagnera forcément plus d'argent que vous. Par contre, l'entreprise, vu que vous avez recommandé, formé, accompagné, et on le sait dans le monde du salariat, tout ce qui est formation, tout ce qui est accompagnement coûte de l'argent. Quand vous êtes stagiaire dans une boîte, vous arrivez dans une boîte, il y a une personne qui s'occupe de vous pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle ne bosse pas. Donc, du coup, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Ici, la société, elle le sait, que vous avez passé du temps avec ces personnes-là, que vous avez aidé du coup à comprendre et à avancer. Et chez nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le mutualise, comme vous voyez aujourd'hui, c'est que je m'occupe de faire une présentation pour tout le monde, pour toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui avec nous. Et bien, vous êtes aussi payé. Si vos micro-franchisés réussissent, vous avez aussi un pourcentage qui tombe pour vous. Mais ce n'est pas une obligation. On continue. L'entreprise vous met aussi à disposition un site web personnalisé. Donc, pas mal développer ça. Vous avez déjà un site web pour vous, pro, pour votre entreprise. Un tableau de bord de gestion. Vous allez pouvoir gérer vos clients, vos partenaires, etc. Donc, pouvoir tout voir, piloter vraiment votre entreprise. Tout ça, c'est géré par l'entreprise mère. Vous aurez des rapports en temps réel, vous aurez des outils marketing, tout ce qu'il faut pour gestion d'équipe, de la formation. Nous aussi, personnellement, on vous fournira tout ce qui permet de communiquer, en tout cas, sur le service. Vous n'avez pas besoin de le créer. Donc, des simulations, des vidéos de formation, etc. Tout est donné, en fait. On est vraiment dans le système de l'entraide. On n'est pas dans le système salarial où on garde pour soi son information parce qu'on ne veut pas que la personne, demain, prenne notre place. On est vraiment dans le système de l'entraide parce que tout le monde, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Donc, vous avez tout ça qui est en place. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Votre seul rôle, vous, c'est faire connaître le service. C'est ça la force de ces entreprises-là. Elles permettent, en fait, elles vous mettent en place tout ce qui est chiant. Moi, personnellement, tout ce qui est comptabilité, etc., je n'aime pas le gérer. Et ben, la boîte mère le gère pour moi. Je n'ai plus qu'à appliquer sur un bouton et j'ai mon rapport annuel. Ça me permet de déclarer, par exemple, mes impôts sans avoir à faire ma compta moi-même ou appeler un expert comptable. On va passer du coup maintenant aux sources de revenus. Donc, première source de revenus, c'est les guest pass. Alors, les guest pass, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, je le rappelle rapidement, c'est des cadeaux, c'est des invitations gratuites à être membre, du coup, à découvrir l'application et à commencer à faire des économies. Ils ne vont pas faire des grosses économies, ils ne feront que la moitié de ce que peut avoir un membre, entre guillemets, abonné. Mais c'est déjà pas mal. On a pu voir mercredi que même en tant que guest pass, on peut avoir des économies intéressantes par rapport au site traditionnel. Qu'est-ce que vous y gagnez, vous, en tant qu'entrepreneur? Admettons que vous partagez 2 guest pass avec Léa et Max. Léa économise $100, Max économise $50. Vous gagnez $150 en cash. Pourquoi ça? L'entreprise, pour ceux qui étaient là mercredi, ne prend pas de marge sur les voyages. Elle vous les propose à prix fournisseur. Un guest pass va payer son voyage un peu plus cher qu'un membre abonné. Donc, du coup, ce surplus payé vous est rendu à vous en tant qu'entrepreneur, tout simplement. Donc, Léa a fait des économies, elle est contente parce qu'elle aurait payé 100 € plus cher si elle était allée sur un site classique.
Et vous, en tant qu'entrepreneur qui avez amené Léa, qui l'avait formée, qui lui avez donné une application, à qui vous avez parlé, eh ben, vous gagnez aussi des sous. Mais ça va encore plus loin. Imaginez que Léa, elle-même, en tant que cliente, partage un espace avec Luc et que Luc économise 100 euros aussi. Léa va gagner 50 euros, mais en crédit voyage. Crédit voyage, c'est un moyen de baisser le prix de sa prochaine réservation. C'est du cashback. Mais vous, en tant qu'entrepreneur qui avez inscrit Léa, qui l'avait formée, qui lui avait expliqué comment, même en tant que cliente, elle peut partager son guest pass avec d'autres personnes et pouvoir elle-même gagner des crédits voyage pour voyager moins cher. Eh bien, vous serez récompensé, vous aurez 50 euros en cash. Donc, l'économie de Luc est divisée entre Léa qui a du coup donné le guest pass à Luc et vous en tant qu'entrepreneur de base, en tant que micro-franchise, donc structure réelle de base qui est à l'origine de tout ça. Et cela en mode illimité. Si Luc demain donne un pass à Maxime et que Maxime économise 100, Luc aura 50 crédits voyage et vous aurez 50 en cash. Donc, imaginez le potentiel de gain que vous pouvez faire juste en recommandant l'application gratuitement. Deuxième source de revenus, c'est les commissions directes. Donc là, c'est un peu, on est très proche du métier de commercial. Quand je rentre un client, je touche une commission. Donc, en fonction du membership qu'a choisi le client, je vais toucher une commission plus ou moins grande qui va de 20 à 120 euros. Sachant que, comme je dis tout le temps, ce qui est important, c'est laisser le client choisir, une fois qu'il a vu une présentation, quel est le membership qui lui va le mieux par rapport à ses besoins. Il ne faut pas bloquer sur le 120 euros. Il faut bloquer sur ce que mon client va aimer le plus, parce que garder un client satisfait, c'est mieux que garder un client qui a pris un membership qui ne lui va pas. Et ça, c'est notre rôle aussi de présenter, de conseiller, d'expliquer un maximum dans la plus grande transparence quels sont nos memberships. Mais voilà, ça fait plaisir. Si j'ai besoin, par exemple, d'une certaine somme, eh ben, je mets à l'action et je peux gagner du coup directement les sommes qu'on voit ici. Ce qui est très différent, par exemple, du salariat où là, on bosse tout le mois pour toucher son salaire. À la fin du mois, on ne peut pas gagner d'argent entre-temps. Là, on peut gagner avec le métier de l'argent quand on veut. C'est à vous après de faire, bien sûr, le travail. Il n'y a rien qui tombe du ciel. On passe maintenant à la partie qui est intéressante, c'est les points. On l'a vu tout à l'heure sur l'exemple des SFR. Chaque membership vous rapporte un nombre de points. Le VIP vous rapporte un demi-point, le plus 180, 1 point, le Pro, 2 points, le Elite, 3 points. Ces points sont calculés tous les jours et payés chaque semaine. À quoi servent ces points? C'est très simple. On a une structure, on cumule des points grâce aux clients, différents clients qu'on a. On cumule des points grâce aux micro-franchisés qu'on a formés et qui eux-mêmes ont des clients dans une certaine limite, bien sûr. Et quand on atteint un certain nombre de points, on voit ici les différents rangs qu'on peut atteindre, en fait, les différents niveaux qu'on peut atteindre. C'est un peu comme l'entreprise, vous commencez au plus bas et vous montez les échelons. Dès qu'on a 9 points, on commence à toucher par jour 4 $. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui vous paye tous les jours, qui vous donne tous les jours de l'argent? Il ne faut pas attendre la fin du mois. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de limite. Et là, il faut voir très long terme. Mais si dans 5 ans, 6 ans, vous avez, je ne sais pas moi, 5000 points, vous aurez 500 $ tous les jours. Ça fait après 490 euros tous les jours qui tombent. Vous vous réveillez le matin, vous avez 490 euros qui tombent sur votre compte. Ça vous fait 15 000 euros par mois. Et c'est ça la puissance de ce système d'entreprise. Elle crée un produit, elle crée un service, elle ne veut pas faire de la pub classique, elle passe par des indépendants et elle les paye à leur juste valeur. Elle partage avec eux le chiffre d'affaires plutôt que de le partager avec des boîtes de pub, etc., qui du coup, elle n'est pas sûre d'avoir le retour. Donc, ce résiduel, c'est votre salaire. Moi, j'appelle ça le salaire parce que quand on crée sa boîte, si vous créez votre boîte demain, de A à Z, comme on a vu au début, vous mettez 500 000 euros pour la créer, vous ne dégagerez pas un salaire avant 2-3 ans. Et bien là, vous allez pouvoir avoir votre salaire en fait, qui tombe tout de suite, petit à petit, par palier, et qui monte en puissance jusqu'à atteindre, en fait, on voit très vite, déjà, on est déjà à un SMIC, et après, on monte. Quatrième source de revenus, on n'a pas fini, mais il y a plein de sources de revenus. C'est ça qui est aussi puissant, c'est la prime de rang. En effet, en passant comme dans une entreprise normale, si vous passez de sous-chef à chef, vous allez avoir une prime de la boîte qui vous donne une prime pour vous récompenser. Et bien là, c'est pareil. Plus votre structure va grandir, plus votre entreprise va grandir, plus vous allez avoir une prime. Elle ne tombe qu'une fois, mais ça fait plaisir. Comme on voit, ça va de 20 à 500 000 euros. Donc, plus vous allez dans le temps grandir, vous allez passer à un niveau supérieur, plus vous allez toucher du coup une petite prime qui tombe. Ça fait du bien. Ça fête en fait votre succès. Comme je dis ici, l'entreprise reconnaît à chaque fois votre résultat.
La cinquième source de revenus, c'est le builder bonus. Ce bonus, il sert à deux choses. Il sert à la fois aux gens qui forment des micro-franchiseurs, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que si vous rentrez demain un élite, vous allez avoir vos 40 $ de prime directe qu'on a vu tout à l'heure au début, et vous allez avoir aussi 15 $ de plus. Et ainsi de suite. Et ça monte comme ça. En fonction de vos rangs, vous allez toucher une prime de plus en plus grosse jusqu'à 100 $. Donc, comme je dis tout le temps, on a plein de sources de revenus. Le mieux, c'est de les tester. Commencer du coup à recommander et avoir des clients. Et vous allez voir ces primes tomber et vous allez mieux les comprendre. C'est pour ceux qui n'ont pas compris, en tout cas, ce que je raconte. Souvent, on dit faites et après, vous verrez. Mais en tout cas, voilà, il y a cette prime supplémentaire pour ceux qui accompagnent leurs microfranchiseurs ou pour ceux qui inscrivent eux-mêmes des personnes. Vous avez toujours un petit plus. La société n'est pas là pour se faire de l'argent. Elle est là pour partager avec vous le fruit de votre travail. Et enfin, une sixième source de revenus, ça s'appelle le dual match. C'est dès le rang Jade, par contre, dès que vous arrivez à 1200 par mois, vous allez commencer à toucher un petit pourcentage du chiffre d'affaires de tous les micro-franchisés que vous avez. Parce qu'on va du principe que c'est arrivé à Jade, c'est que vous avez créé pas seulement un réseau pour vous avec vos clients, mais aussi une vraie multinationale. C'est-à-dire qu'il y a vous à l'origine de ça. Vous avez créé aussi plein de partenaires avec qui vous travaillez main dans la main, qui eux aussi ont du succès et qui font que du coup, vous atteignez un certain niveau et qui font que du coup, vous êtes récompensé pour ça. Il n'y a rien ici qui est oublié. Si vous faites du travail, vous êtes payé. Il n'y a pas d'embrouille là-dedans. C'est ça qui est bien. Je finirai par un dernier bonus qui est vraiment très spécifique. C'est pour ceux qui démarrent. L'entreprise adore faire des petits défis qui s'appellent le Fast Start Bonus. Quand vous démarrez, si dans vos 21 premiers jours, vous rentrez 3 clients élites, vous allez avoir en fait des primes supplémentaires. Ces primes, c'est très simple. Si au bout de 7 jours, vous rentrez 3 clients élites, vous avez 200 $. Si vous mettez 21 jours pour les rentrer, vous avez 200 $. Par contre, si en 7 jours, vous êtes 3 clients élites, ça se réinitialise et vous avez un autre défi. Là, c'est 400 $ pour 3 nouveaux clients élites et encore 1200 $ pour 3 suivants. Ce qui fait que vous touchez jusqu'à 1800 $ en 21 jours. Si on cumule ça avec tous les primes et les bonus qu'on a vu tout à l'heure, ça vous fait un total de 3140 $ qui peuvent tomber. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment pour ceux qui adorent les défis et qui ont déjà dans leur tête un réseau d'entrepreneurs ou qui ont envie, en fait, en tout cas, de prendre ça au sérieux. C'est un beau défi, en tout cas, pour se faire rapidement un bon chiffre d'affaires. On ne parle pas de bénéfice ici, on parle vraiment d'un bon début de démarrage, un bon chiffre d'affaires. Et sachant qu'avec tous ces clients-là, déjà, vous êtes déjà au rang Silver. Vous avez déjà commencé à gagner, en fait, pas mal d'argent par mois. Parlons un peu de statut maintenant, on a presque fini. C'est très rapide, en tout cas, la partie présentation. Le statut légal en France. Grâce à votre licence qu'on avait au début qui coûte 50 $, vous êtes mandataire d'une société de voyage. Vous n'êtes pas agence de voyage. Vous êtes mandataire. Vous êtes relié. En fait, votre rôle, c'est mettre en relation des clients et un service. C'est tout. Attention à ne pas tomber dans « je suis une agence de voyage ». Là, c'est d'autres réglementations. Ce n'est pas le même prix, c'est autre chose. On est juste mandataire. Votre statut juridique. Entre 0 et 300 € par mois, si vous gagnez donc chaque Gold, qui est à 300 € par mois, vous n'avez pas besoin de statut particulier parce qu'il y a une loi en France qui vous permet en fait d'avoir une sorte de bouclier jusqu'à 4690, un truc comme ça. Si vous jouez demain au bingo ou à un jeu à gratter, vous gagnez 1000 €, vous n'êtes pas dans l'obligation de les déclarer. Vous avez le droit jusqu'à 4000 ou 5000 d'argent comme ça gagné exceptionnellement. Par contre, de 600 à 4500 €, il faut passer en auto-entrepreneur. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend quelques minutes. Et vous pouvez déclarer vos impôts soit indépendamment de votre salariat, c'est encore salarié en face ou fonctionnaire ou ce que vous voulez, tous les 3 mois, ou bien vous rattachez vos gains à votre déclaration d'impôt. Il y a une formation entière sur ça. Là, je vais vraiment très vite pour vous donner un peu l'idée. Et quand vous conseillez d'aller de 4 500 à 20 000 par mois, là, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de passer en société. En société, ça va être une société en France, mais comme une société aussi à l'étranger, où il y a moins de charges en tout cas, et vous vous payez du coup un salaire. On n'a pas besoin de 20 000 € par mois pour vivre. On est d'accord. Donc, du coup, ça permettra d'optimiser fiscalement en tout cas ce que vous gagnez. En termes de paiement, la société vous met en place un e-wallet. Donc, c'est un compte en ligne où toutes vos commissions, tout ce que vous touchez est versé dedans. Et après, c'est à vous de choisir en tant qu'entreprise comment récupérer cet argent. Soit par virement bancaire sur un compte de société que vous créez ou un compte en banque spécial pour ça, ou votre compte en banque courant, vous choisissez en fonction quand vous voulez travailler, soit sur une carte bancaire qui vous sera donnée par la société. Vous
pouvez la commander, vous recevez une carte bancaire M2VR Life à votre nom sur lequel est versé l'argent qui vous permet de payer avec, de retirer partout à l'étranger. Soit pour ceux qui aiment ça, en crypto-monnaie, en Bitcoin, par exemple. Donc, tout est possible. Là, c'est vous qui gérez en tant que chef d'entreprise comment vous voulez que votre argent soit récupéré. L'important, maintenant, c'est que vous êtes une entreprise. Et une entreprise, si vous êtes demain entrepreneur, vous pensez à quoi? À vos clients. Combien de clients j'ai? Quand on a une entreprise, on ne pense pas mois par mois, on pense semestriellement ou annuellement. Je fais un bilan tous les 6 mois ou tous les 3 mois ou tous les 1 an pour voir combien de clients j'ai, qu'est-ce que j'ai fait comme travail, combien de guest pages j'ai donné, combien de clients boutique j'ai donné, combien de clients VIP j'ai. Et on fait aussi un bilan financier. J'ai fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros. D'où vient ce chiffre d'affaires? Quelle part vient de mes résiduels journaliers, de mon salaire que je me suis débloqué avec mes rangs? Combien de bonus et primes j'ai touché? Combien de points fidélité j'ai? Point fidélité, c'est votre abonnement qui se transforme en points fidélité et qui vous permet du coup de payer moins cher. Ça reste de l'argent qui est immobilisé. Combien de guest pass j'ai donné et combien de guest pass m'ont rapporté de l'argent, etc., etc. Donc, vous devez vraiment agir par contre un peu comme chef d'entreprise et prendre ça au sérieux si vous voulez vraiment avoir du succès. C'est vraiment agir un peu comme ça, c'est-à-dire faire des bilans et mettre des actions en place pour améliorer votre bilan. C'est ce que font toutes les boîtes de base. Imaginez toujours, je le redis encore, il y a une formation entière sur ça d'ailleurs que j'ai préparée, que vous trouverez en nous rejoignant. C'est imaginez que vous avez mis 1 million d'euros pour construire cette boîte-là. On va parler un peu maintenant d'investissement. Investissement de départ. Donc, votre licence annuelle en tant que mandataire, c'est de 45 euros. À cela, vous rajoutez une adhésion. Donc, on a 2 adhésions qui permettent de développer, l'adhésion pro et l'adhésion élite. Ces adhésions-là, en fait, j'ai expliqué donc le mercredi, je le rappelle un peu rapidement ici, c'est que votre premier mois vos abonnements pour le service en tant que pro élite, là, je vous laisserai voir le replay pour voir quels sont les services pro élite, est transformé en points fidélité. Vous payez 80 $ par mois d'abonnement, vous récupérez 80 $ en points fidélité pour pouvoir avoir des remises supplémentaires sur les prestations et voyager du coup moins cher ou faire des live expériences moins chères ou payer sur la boutique vos produits moins chers, etc. Donc, c'est de l'argent qui vous appartient, mais qui est vraiment, les points fidélité, on ne peut s'en servir que sur la plateforme. Donc, concrètement, en investissement de départ, vous avez les 45 euros de licence, vous avez les frais d'activation qu'il faut payer et c'est tout. Donc, quand on veut démarrer son business en pro, ça va vous coûter 209 $. Ça fait payer 190 euros, ce qui est pas cher payé pour une entreprise. En élite, c'est 80 $ plus cher, 70 euros plus cher. Mais on a aussi d'autres formules. On a une formule adaptée. Donc, le plus 180, c'est une formule adaptée aux pays émergents. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pays émergents? C'est les pays hors Union européenne. C'est les pays de l'Est, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud. Ils n'ont pas les mêmes salaires qu'on a nous en Europe. Donc, du coup, la boîte a inventé les abonnements 180. C'est très récent, ça dure depuis 6 mois. C'est des abonnements où on paye 6 mois à l'avance et on commence à développer son entreprise. Et notre but, c'est en 6 mois, générer un chiffre d'affaires important pour pouvoir être rentable et surtout, à minima, pouvoir payer son abonnement. Donc, pour le plus 180, c'est 240 $ et 40 $ d'activation et les 45 $ du coup du BizCenter. Donc, une personne en Afrique, en Amérique du Sud, etc., dans un pays de l'Est, en payant ça, peut démarrer son entreprise et potentiellement gagner de l'argent. Pour nous, en Europe, on a la formule Pro 180, Elite 180. On paye d'un coup 6 mois. On paye 6 mois, donc 6 fois 80 pour le Pro, donc 480 $. Mais au bout du 7e mois, notre abonnement client tombe à 50 $. Et au bout d'un an, il tombe à 40 $. Et bien sûr, ces 50 $, vous ont redonné en points fidélité. Vous avez 50 points fidélité qui retombent et au bout d'un an, vous avez 40 points fidélité qui retombent. En élite, c'est pareil, on paye 6 mois d'un coup. Et après, au bout de 7e mois, on paye 80 $ et au bout d'un an, on paye 40 $. Donc, ce qui est important ici à comprendre, c'est que quand on démarre une entreprise, notre but, c'est s'engager sur le long terme. On ne va pas monter une entreprise pour, au bout d'un mois, arrêter. Donc là, on demande de vous engager sur 6 mois. Dans tous les cas, vous les paierez mensuellement, donc autant les payer d'un coup. Et après, se concentrer sur comment maintenant je vais faire pour monter mon chiffre d'affaires
et arriver du coup à générer un revenu. Et on va faire un petit exemple rapide en faisant Elite mensuel vs Elite 180 et en admettant qu'on est devenu Silver et qu'on est resté pendant 2 ans. Donc, je suis Elite ou je suis Elite 180. Au bout de 6 mois, je deviens Silver, c'est-à-dire que je gagne 120 € par mois. Si je reste Elite mensuel, en bout d'un an, quand je fais le bilan, j'aurai cumulé 1 440 € de points de fidélité. C'est mon membership qui est transformé en points de fidélité tous les mois. Par contre, en cash flow, donc en argent que je peux utiliser autrement pour payer mes courses, pour payer mon plein, etc., j'ai 0 €. Ce que je génère tous les mois, 120, ça me paye juste ma mensualité cliente qui se transforme en points de fidélité. Donc, ça me sert quand même parce que mine de rien, avec ça, je peux baisser le prix de prestation. Alors qu'en Elite 180, vu qu'au 7e mois, je tombe à 80 $, du coup, je gagne 120, je paye 80, ça me fait 40 $ qui vont dans mon cash flow. Ce qui fait qu'au bout d'un an, j'aurai 1080 points de fidélité, 1080 € de points de fidélité. Par contre, j'aurai 240 € que j'aurais pu utiliser pour un caddie de course ou pour payer mon plein, etc. Et au bout de 2 ans, en mensuel, je reste pareil, 1440, 0 en cash flow toujours. Ça, on va dire qu'on est silver pendant 2 ans, ce qui est rare. Hein. Déjà, 6 mois pour être silver, si on s'y prend bien et qu'on travaille bien, en bout de 2-3 mois, même pas un mois, il y en a qui le font en 15 jours, il y en a qui le font en une semaine. Tout dépend de votre implication. Mais voilà, je vois large. Moi, je vais bien voir large parce que c'est important au début, en fonction de chaque personne, de prendre son entreprise. Maintenant, regardez au bout de 2 ans. Je vais avoir 460 points de fidélité parce qu'au bout d'un an, on ne paye plus que 40 $ par mois le membership. Par contre, en cash flow, en argent qui tombe sur notre compte, on est à 960 €. Ce qui veut dire qu'en étant Elite 180, pendant toute notre carrière, pendant toute notre entreprise, on gagne 1 000 € de plus par an que si on était seulement Elite. Donc, pour ceux qui étaient déjà Elite mensuel, vous pouvez passer en Elite 180 si vous le souhaitez. Et pour ceux qui veulent démarrer, moi, je vous conseille, quitte à vraiment investir et quitte à vraiment prendre au sérieux ce que vous faites, eh ben, d'investir en Elite 180 parce que sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, financièrement parlant. Et on est là pour faire du cash. Les points de fidélité, c'est sympa, c'est cool, mais ça reste bloqué au niveau de la plateforme. Alors que des fois, on a besoin d'être de 200 € pour payer la réparation de sa voiture, etc. Donc là, au moins, on a du cash flow qui tombe, même si on n'atteint pas un gros niveau au niveau de la micro-franchise. On a presque fini. Du coup, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le timing est essentiel. Aujourd'hui, si vous parlez à 10 personnes de Travel Advantage et de Verlife, il y en a peut-être 9 sur 10 qui vont dire « je ne sais pas de quoi ça, je ne connais pas ». Peut-être 1 sur 10 qui dira « je connais », voire 0. Par contre, dans 10 ans ou dans 5 ans, quand vous en parlerez, vous aurez des gens qui vont dire bah, « je connais, ouais, j'y suis ». Je suis client depuis 3 ans, tu ne connaissais pas. C'est un peu comme Netflix. Netflix, quand c'est ouvert il y a 13 ans, en 2010 ou je ne sais plus quand, personne ne connaissait. Imaginez que Netflix avait fait un système comme le nôtre. Eh ben, vous aurez commencé à ce moment-là, vous aurez aujourd'hui des centaines de clients. Ça, c'est important le timing et ça, c'est propre à vous. C'est à vous de voir si ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a vu mercredi vous parle, vous donne une vision ou pas. Ce qu'il faut juste comprendre avec ce métier-là, c'est qu'on n'est pas dans le salariat. On va travailler, 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 générer du revenu passif jusqu'à arriver à un point où l'argent travaille pour vous. C'est le moyen qui permet aujourd'hui d'avoir une liberté financière. C'est quand l'argent travaille pour vous. Quand votre système que vous avez mis en place travaille pour vous. Quand vous avez réussi à fidéliser plein de clients, qui eux-mêmes, certains sont franchiseurs, d'autres sont clients, ils font des économies, ils sont très heureux, que là, vous allez avoir un salaire fixe qui tombe et un salaire qui vous permet en fait de gagner de l'argent sans travailler. Donc, construire un plan B dans le temps, posez cette question simple. Aujourd'hui, on vous dit, faites des études et un diplôme. Quand on a 0-20 ans, on a plein de rêves, on a envie de faire plein de choses, mais on n'a pas d'argent. Après, on trouve un travail, là, on bosse, les bouchons, etc. On a de l'argent, mais on n'a plus le temps parce qu'on bosse toute la semaine, on a 25 jours de congés payés par an, on s'épuise. À 65 ans, on arrive, on a une retraite, sachant que moi, je n'y crois pas à la retraite dans 20 ans. Honnêtement, moi, je pense que la retraite va finir par, le système va tomber. On est fatigué, on est en mode survie financière, on a du temps, par contre, on n'a plus d'argent. En parallèle, si vous développez un plan B, vous allez pouvoir en 6 mois gagner 120 € par mois si vous mettez un peu les actions qui vont avec. Au bout d'un an, 300. Au bout de 2 ans, 600. Au bout de 3 ans, 1200. Au bout de 4 ans, 2004. Au bout de 6 ans, 4005. Vous avez vu, il n'y a pas de limite. Donc, si même dans 10 ans, vous avez ne serait-ce que 5 000 € par mois qui tombent autrement que votre salariat,
eh ben, ça vous créera une belle retraite, ça vous créera un moyen, peut-être, pourquoi pas, de prendre votre retraite plus tôt, de ne plus dépendre d'un système vous n'avez pas le choix, il faut travailler avec l'inflation, etc. Donc, même si vous gagnez un salaire sympa, au bout d'un moment, ben, l'inflation fera que vous ne pourrez plus tout payer. Donc, c'est ça un peu qu'on vous propose aujourd'hui, c'est comment construire un plan B sans trop prendre de risques, sans trop investir, sans trop vous mettre avec un crédit de 500 000 € à la banque, avec un système qui marche, parce que le voyage touche tout le monde, hein, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 90 ans, tout le monde aime voyager. Et en rejoignant du coup l'entreprise de 15 000 personnes, on est 15 000 personnes qui travaillent dans l'équipe, qui peuvent vous accompagner, vous aider en tout cas à réussir. Je vais vous donner quelques conseils comme ça d'entrepreneur, juste parce que c'est cadeau. L'important quand vous passerez demain entrepreneur, c'est quand on est salarié, en fait, on nous dit quoi faire. On nous donne nos tâches, on les fait. Quand on est entrepreneur, c'est à nous de définir un objectif. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon but? Quel est mon objectif que je veux atteindre? Avoir une vision long terme, se projeter, avoir un pourquoi. Pourquoi je fais ça? Ça peut être différent pour ma famille, pour mettre à l'abri mes enfants, pour aider mes parents, pour ne plus avoir à me réveiller tous les matins à 8 heures, pour prendre plus de vacances, etc., etc. Donc, votre pourquoi, il est propre à vous. Ce n'est pas nous qui vont vous le dire, mais à vous de penser à un pourquoi tellement fort qui fait que vous n'abandonnerez jamais. Vous continuerez toujours, en tout cas, à vous battre pour votre pourquoi. Un plan, il faut essayer, agir, tester, améliorer et recommencer. Les 3 C, une croyance forte en soi. Ça se développe dans le temps. Quand on est entrepreneur, on développe sa confiance en soi, on devient quelqu'un en fait de différent, de mieux, une meilleure version de soi-même. Confiance en l'entreprise, là c'est du factuel. Vous allez avoir des formations sur l'entreprise, connaître l'histoire de l'entreprise, etc. Donc ça montrera votre confiance en l'entreprise. Confiance dans le produit. Vous allez voyager avec l'application, vous allez faire des life expériences, vous allez du coup monter en confiance. Et quand on a testé le produit, on a plus de facilité à en parler. En tout cas, on y croit plus quand on en parle à quelqu'un que si on ne l'a pas testé. C'est comme un resto, c'est comme un ciné. On peut voir la bande-annonce, c'est bien, mais si on voit le film, là, on sera encore plus poussé à recommander. C'est de la logique. L'engagement à long terme, rien ne se fait. S'il y a quelqu'un qui vous dit tu vas devenir riche en 6 mois, viens, suis-moi, vous dites next, honnêtement. No pain, no gain, c'est la base. De la patience, de la constance, savoir où on va tous les jours. Écoutez les besoins de vos clients. Se détacher du résultat. Malgré toutes les sources de revenus qu'on a vues, ce qui est super important dans ce métier-là, et ça, je peux vous le dire d'expérience, parce que ça fait maintenant 2 ans que je fais ce métier-là, c'est que c'est le client qui prime, le client est roi. Et quand vous en parlez à quelqu'un, quand un client voit une présentation, quand un client via une présentation, ce qui est important, c'est ce que lui pense et ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas à vous de décider ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. C'est lui qui doit voir pour être bien en phase avec ce qu'il choisit. Les échecs. On est souvent, dans la société classique, l'échec est interdit. L'échec est mal vu. Vous ratez votre bac, vous êtes nul. Vous avez 10 de moyenne, vous êtes nul. Vous ne rendez pas à temps votre projet, vous êtes nul. Ici, dans l'entrepreneuriat, les échecs, ce qui vous rend plus fort. Plus vous allez avoir d'échecs, plus vous serez meilleur. Si, par contre, vous muselez votre ego, c'est-à-dire que l'échec, vous l'analysez. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ici? Pourquoi lui m'a dit non? Pourquoi je n'ai pas réussi là? Vous remettez en question. La remise en question et le fait d'évoluer et de chercher toujours le positif et jamais le négatif, s'enlever son « c'est à cause de »,« c'est parce que »,« c'est pas ma faute »,« c'est le chat », etc., va faire de vous en fait des personnes sûres de soi et des personnes qui vont avancer. Quand on se bloque sur un échec et qu'on dit « mais non, mais c'est parce que c'est à cause de ça », on n'avance pas. Vous devez donc accepter votre évolution dans le temps. Alors, j'ai pris l'exemple des Pokémon parce que je trouve que c'est un peu ça. Un Pokémon comme Salamèche, au début, c'est Salamèche. Il est tout petit, il est tout mignon. Mais c'est grâce à la formation continue, à l'expérience sur le terrain, en se battant avec d'autres Pokémon, qu'il devient petit à petit, qu'il évolue et qu'il devient Dracofeu. Donc, à votre inscription, vous êtes tous des Salamèche. Quelle que soit votre expérience, quel que soit votre diplôme, quel que soit, vous êtes un commercial, par exemple, de métier, on s'en fout. Ce n'est pas ce qu'on demande. On n'est pas des commerciaux ici. Nous, on met des relations des clients avec un service. On leur présente un service qui veut révolutionner le voyage. On leur montre ce service et ceux qui choisissent. On n'est pas là pour les forcer, en tout cas, à acheter ou à s'abonner, etc. C'est leur choix. Donc, vous allez avoir vos premiers résultats, vos premiers échecs. Un peu comme Salamèche. Des fois, il a gagné des batailles, des fois, il en a perdu. Mais ce n'est pas grave, il s'est amélioré comme ça. Vous allez avoir vos premiers clients, vos premiers partenaires.
vous allez les suivre, vous allez être avec eux, vous allez leur donner votre connaissance et votre expérience pour qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs ou pour qu'ils trouvent en tout cas leur voie plus vite. Et on a plein ici des partenaires qui peuvent vous guider et vous aider en tout cas. Vous allez devenir expert, avoir confiance en vous. Et enfin, Dracofeu, vous allez devenir une référence incontestée dans votre domaine. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on parlera de voyage, on pensera à vous. Et ça se fait dans le temps et avec l'expérience sur le terrain. Pour cela, action, 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 jusqu'à ce que ça devienne un jeu ou une habitude. Le jour où votre travail devient un jeu, vous ne travaillez plus. Le jour où vous prenez du plaisir, vous vous amusez à travailler, vous n'aurez plus besoin de travailler. Et c'est ça, en fait, l'objectif final, en tout cas, de ce métier-là et de l'entrepreneuriat comme on le fait nous. Donc, pour cela, c'est simple, action régulière, objectif mensuel que vous divisez en objectif hebdo et en plan journalier. Exemple, ce mois-ci, je donne 30 guest pass. Je donne 30 accès gratuits à l'application. OK, donc par semaine, je dois en donner 30 divisé par 4. Donc, par jour, je dois en donner tant. Je me détache de résultats. Mon but, c'est juste montrer une application qui permet d'avoir des prix moins chers. Point. Je compte que sur moi. Même si j'ai des micro-franchisés, même si j'ai des partenaires, eux, ils vont aussi sur la même galère que moi. Ils vont travailler, ils vont développer leurs clients. Donc, à moi de compter que sur moi pour mes résultats. Je n'attends pas des autres. L'argent sera dans le suivi. Quelqu'un prend l'application, c'est cool. On a des vidéos nous, qui permettent à un client, par exemple Guestpass, de découvrir comment ça marche. On a une sorte de petit tuto vidéo très sympa qui dure 7 minutes qui permet à un client, par exemple Guestpass, de découvrir comment marche l'application. Et enfin, toujours garder en tête que le succès se construit sur le long terme. Plus vous serez régulier, plus vous serez là sur le long terme, plus les gens feront confiance en vous et plus les gens auront envie. Imaginez un resto. Vous ouvrez un resto demain, vous avez investi 100 000 € pour un resto. Au début, il n'y aura personne. Vous allez peut-être rappeler vos amis, votre famille, vos collègues, ils vont venir une fois. Mais si vous avez bien fait votre resto, si les gens adorent être à votre resto, le bouche à oreille va commencer et là, vous devenir une référence. Et les gens vont dire, tiens, il y aura des avis sur Internet, il y aura ça, va contacter lui. Lui, son resto, il est trop bien. Là, c'est le même principe, sauf que c'est le voyage. Donc, plan, do, check, act. Planifier, agir, évaluer et recommencer. Donc, comment être bon PDG, il faut vivre sa vie selon vos propres envies, ne plus bosser pour les rêves d'un autre. Il est temps de faire de vos rêves une réalité. Et MDVR Live veut dire Making Wishes Real, ça veut dire en gros, faites de vos rêves une réalité. Donc, la société est en pleine expansion. Ça fait maintenant, elle est bien posée, j'avoue, depuis maintenant 3-4 ans, 5 ans, elle est vraiment bien posée. Elle apporte toujours des nouveaux services de plus en plus forts, des nouveaux hôtels, des réductions de plus en plus fortes. Donc, on va dire que c'est le moment de monter dans le train. Donc, rejoignez-nous. Donc là, on a une photo de l'équipe, d'une partie de l'équipe. C'était au congrès de l'entreprise à Barcelone il y a quelques mois. La personne qui est là, pour info, gagne aujourd'hui 1 million d'euros par an. Voilà, pour info. Il gagne 100 000 par mois. Ça fait 6 ans qu'il développe. Voilà. Donc, si lui y arrive, hein, tout le monde peut y arriver, on est d'accord. Donc, c'est parti pour les questions. C'est la fin pour moi. J'espère.